Et est-ce que si tu craques pour une 360, ça veut dire que tu enlèves une autre caméra de ton sac quand tu pars en voyage? Alors, ce qui est cool, très bonne, excellente question en fait, parce que il me reste un espace comme ça long, comme ça sur mon sac. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. On se retrouve ce soir pour parler d'actu produits. Il y a eu pas mal de nouveautés dernièrement. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Thomas, bien rentré de tes vacances? Ben oui, c'était génial. Il était rouge. Je suis encore bronzé, vous avez vu. T'as eu le temps de suivre un peu l'actualité tech dernièrement ou pas? Bah oui. Moi, je suis toujours l'actualité tech. Toujours connecté? Toujours connecté. J'aime bien savoir ce qui sort. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties dernièrement. Là, je sais pas pourquoi, il y a des dates ou quoi, qu'à chaque fois, ils lancent tous des trucs en même temps le même jour. Le NAB. Il y avait le NAB, un salon tech assez connu. Alors tech un peu plus orienté pro. Broadcast, ouais, très pro. Ouais. Broadcast, voilà le terme générique. On va commencer par un produit, par une petite caméra, une caméra de vlog de chez Sony. Est-ce que tu peux m'en parler, Thomas? Thomas qui adore les appareils photo Sony. T'apprécies beaucoup la marque. La ZV-E1. Donc ZV-E1 qui est vraiment cool pour le coup. Attention, tout de suite, je préfère le dire live. Attention, warning. Ils ont dit que ça chauffait dans la vidéo. Quand ils disent que ça chauffe, c'est que ça va très chauffer. Je vous le dis. Ça va très chauffer. Très chauffer. Ouais. Ça va très C'est pas si pire. J'ai regardé du coup la vidéo de Gérald London il te montre toutes les specs. C'est pas si pire. Ça dépend vraiment qui va l'utiliser en fait. En fait, je trouve que Est-ce que tu peux me contextualiser déjà quel type de caméra c'est, où ça se situe dans la gamme, à qui ça s'adresse, pardon? En fait, il y a, comme ils nous ont expliqué, Sony, quand ils sont venus nous la présenter, justement, il y a trois gammes chez Sony. Il y a la gamme vidéo qui est FX, la gamme ZV qui est pour le vlog, et l'autre gamme qui est les A7. Voilà. Les alpha. Les alpha. Et même dans les alpha, tu as quand même catégorie photo, vidéo. Mais pour eux, c'est vraiment un type de client. Il y a trois types de clients là-dedans. C'est trois verticales. Voilà, c'est ça. Et les caméras dans la section vlog, c'est les petits formats. C'est ça. Puis ils ont des specs vlog. C'est pas que tu vas chercher. Que vlog, c'est aussi créateur de contenu avec de plus en plus de choses embarquées dans la caméra pour simplifier le workflow. Donc en fait, ils partent du principe que tu as beaucoup de créateurs de contenu qui ne sont pas spécialisés dans le métier de l'image ou du son. Ouais. Et du coup, ils permettent de faire plein de choses à la prise de vue sans que tu aies besoin d'aller très loin derrière. On va retrouver un peu des options qu'on a sur un smartphone. Un peu. Avec, alors eux, ils appellent ça de l'intelligence artificielle dedans. Des modes qui vont te permettre d'avoir une belle image, l'HDR automatique, tout ça. C'est ça hein. Un arrière-plan flou. Ouais, c'est ça. C'est assez automatisé. Comme ils disaient, ils ont mis des petits trucs à l'intérieur que je trouve vraiment sympa pour le coup. Je pense pour tous ceux qui font des podcasts justement ou qui sont tout seuls à la maison. Tu poses ta caméra et en fait, ça peut faire des auto-framing. Donc, ça va automatiquement recadrer dans ton image. Donc, tu te mets en 4K et ça vient te filmer. Ça vient se mettre en médium, en large ou en small. C'est toi qui choisis. Et ça vient vraiment cropper dans ton image et ça te suit en fait à l'intérieur. Et ça, c'est lié aussi au stabilisateur. Donc, c'est-à-dire même si tu marchais, etc., donc lui va vraiment pouvoir stabiliser comme un fou à l'intérieur. Tu peux vraiment courir avec la caméra, ils nous l'ont dit. Donc, beaucoup plus que la normale. On connaît le crop factor sur ce sensor-là? Ouais, ça vient chercher loin. Vraiment loin. Tu fais x2, des fois facile. Ah ouais, x2. Mais la stabilisation est vénère. Franchement, on peut voir des vidéos sur YouTube, c'est impressionnant. On dirait une GoPro. Déjà, quand je vois sur l'iPhone le mode de stabilisation, le mode action, là, non, c'est mieux que ça. C'est déjà exceptionnel. Ouais, c'est déjà stylé. Mais en gros, cette caméra, comme on disait, on est dans la catégorie vlog. Ils avaient la ZV1 à la base. ZV1. C'est un gros succès. Il y avait ZV1 et ZVE10. Ouais, exact. La ZV1, en fait, c'est comme une RX100, en fait, mais en mode un petit peu vlog, beaucoup plus simplifié, etc. Avec beaucoup de vidéos à l'intérieur, l'écran qui se retourne. D'objectif interchangeable. Voilà, pas d'objectif, c'est vraiment un compact qui se met dans la poche. Ensuite, il y avait la ZVE10 qui, elle, était un format APS-C, donc plus petit capteur. Objectif interchangeable, parce que ZV... APS-C Oui, APS-C. Et au même prix que la ZV1. Donc, on avait vraiment ce choix entre les deux. Et le E, c'est pour la monture E, du coup. La monture E-mount, donc c'est pour ça qu'on peut changer d'objectif. Ça, j'ai jamais compris le positionnement, parce que ça venait un peu concurrencer la gamme AC1000. Alors, on en a parlé justement avec le sujet, avec la rep. Thomas, c'est un truc qui disait ça devient de plus en plus mêlant pour les clients parce que les produits vont un peu se cannibaliser les uns les autres vu que tu as des features que tu retrouves dans l'un. Par exemple, la ZV1, elle a beaucoup de choses empruntées à la FX3 et là, du coup, mais pourquoi Et en fait, elle nous l'a dit, je trouve quand même que ça se défend. C'est qu'elle dit on ne veut pas être partisan de volontairement omettre des features parce qu'on veut plus vendre tel produit ou tel produit. Ah, ils le font quand même.
Après, Bon, au c'est final, politique, hein, mais elle nous disait on va vraiment mettre tout ce qu'on peut et c'est pour ça que la ZVE1, et c'est ZVE1, ouais, c'est ça, faut pas se mêler. Elle a la puce, donc il y a un chip d'intelligence artificielle que tu as juste dans la 7R5 présentement qu'ils ont mis dedans. Donc pour le coup, elle fait même des choses que tu n'auras pas avec ta FX3 Pour l'instant. pour la moitié du prix. Ouais. Non, tu pourras. En Non, fait, mais il faut qu'elle soit là physiquement. un nouveau modèle de FX3. Ça sera un nouveau modèle, voilà. Mark II. Mais tu n'auras pas de firmware update qui te donnera Oui, ça. Tu as besoin c'est d'avoir ça, la ouais, chip bien sûr. dedans. mais en termes de features, c'est exactement la série S. Oui, exactement. Et Mhm. c'est ça qui, des fois, je dis, oh, c'est bizarre. Pourquoi ils veulent aller chercher très loin là-dedans? Peut-être parce qu'ils se sont dit, OK, on va faire le boîtier vénère un petit peu de la gamme. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé ZV1, du coup. Dommage qu'ils n'ont pas mis ZV-F1. Mais en fait, si tu veux, entre-temps... Les noms, ce qu'on C'est pourrait ça, avoir, ouais. s'y Ouais, rajoute c'est des du lettres. Sony, hein. Mais le truc, c'est Sony, qu'ils ont, c'est ils ont compliqué. déjà sorti un ZV1F. Ouais. C'est pour ça. Et en fait, ce ZV1F, c'est un entrée de gamme encore plus bas de gamme que la ZV1, donc compact, qui se met dans la poche. L'objectif ne peut pas zoomer, c'est vraiment... tu laisses Bah, tel quel. Pour les gens qui n'ont pas la photo, le form factor, c'est un APC. En fait, c'est le boîtier, c'est comme un A6000, mais avec un full frame. Donc un Ouais. objectif qui C'est le full frame le plus compact du coup maintenant. C'est ça, Plus petit exactement. que le A7C. qui est très sensible à la lumière. Donc Ouais. il y a le même capteur, les mêmes capacités que ce qu'il y a sur les séries S Ouais. en fait. T'as du 12 dual ISO. ouais. C'est dans le fond, c'est vraiment une FX3. Sauf que t'as pas la grosse différence, là les gens vont le demander, c'est par rapport à ce que disait Thomas tout à l'heure, la gestion de la chaleur. Et juste, on va dire, les spécifications basiques, la taille du capteur, ces ouais. trucs-là, c'est quoi C'est voilà, on est parti sur un peu, comme il disait, la 7C, donc copier-coller un petit peu, c'est full frame, 12 mégapixels, donc on vient chercher vraiment de la basse lumière ici et puis de la vidéo, très stabilisé sur vraiment 5 axes, etc. Et tout. Ouais, c'est 12 mégapixels. IBIS, ouais. Elle est très orientée vidéo. Ouais, c'est ça. C'est pas tant photo que ça. Non, finalement. non, on pas peut du en tout. faire, Non. mais c'est pas l'objectif. Parce que tu sais, ils sont venus chercher vraiment le côté cadrage, etc., streaming, etc. Et c'est là qu'en fait, je trouve qu'ils ont été un peu trop loin à vouloir chercher ces gens-là. C'est que dans la publicité, ils parlent de streaming, de longévité d'enregistrement, mais ils disent que attention, ça chauffe plus que la normale, que les autres boîtiers. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu contradictoire, surtout que dans leur vidéo de présentation, ils ont dit regardez, ici vous pouvez filmer en 1080p, enfin vous pouvez filmer et faire du framing. Et tu voyais que ça faisait 12 minutes d'enregistrement, mais c'était en 1080p et pas en 4K. Mais 1080p croppé, c'est dégueulasse. Et ça, c'est un message vraiment officiel. Là. Il disait que ça, C'est dans leur ça allait publicité. chauffer. Ouais. Ah ouais. C'est pas bon signe. Hein, Moi, je trouve que c'est un signe un peu de faiblesse. Faiblesse, et mais ça a toujours été le ils cas. hein. Ouais, je pense qu'elle disait que c'était vraiment donc les créateurs de contenu, mais qui font vraiment des shorts. Quoi. Tu fais Voilà. plein de petits clips, ça Ouais, va être parfait. ok. Mais si parce que moi, on a demandé pour les podcasts, justement, parce qu'après notre épisode sur les podcasts, je vous envoie l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, on disait tous nos clients de podcast, ils veulent se filmer maintenant. Ouais. Mais là, on parle Ça d'un tiendra pas. podcast peut-être d'une heure et demie, comment on fait, tu vois? Et il n'y en a aucune aujourd'hui qui le fait. Ou alors FX3, Faut être machin, sur mais secteur. c'est un gros budget. Quoi, pour un... Mais Franchement, franchement, sur le secteur. Et même là, ouais. ça surchauffe. à un Ça moment donné. surchauffe aussi, Ouais. ah ouais. Ouais. Il a le cas avec des clients. J'ai eu un client, Wow. ça a été galère. Alors Ouais. heureusement, il pouvait se résoudre à avoir de la Full HD, mais ça a été super long à ce que ça fonctionne. c'est fou quand même parce que moi, j'ai une A6600 que j'utilise comme webcam pour mes Teams. Je fais du 4-5 heures par jour de Teams. Franchement, ça chauffe pas et la batterie ne drop jamais. Hein. Et j'ai pas une dummy battery dessus. C'est juste en USB. Mais est-ce que tu l'utilises Ah ouais. après en déplacement pour des shoots photos ou des trucs comme ça? Ouais. Et tu tiens plusieurs heures En photo, il oui, n'y a en rien à utilisation. dire parce que franchement, ça dure assez longtemps, mais je fais pas de vidéo Ok. avec. Si tu fais la vidéo, tu vas voir que ça va couper au bout d'un moment. Ok. Ça va chauffer. Mais sinon, pour revenir à la caméra, moi, les trucs que j'ai trouvé vraiment incroyables dans cette caméra, et je trouve que du coup, on commence à savoir sur quoi on s'en va sur les prochaines caméras qui vont sortir, c'est vraiment ce truc d'auto-framing. Je trouve ça trop cool parce que quand une personne parlait, etc., la caméra arrive à détecter un peu le mouvement et se décaler en fait. Et donc, tu faisais une interview, ça allait chercher cette personne, etc. Et ça, c'est cool. Et tu sais ce que ça va faire? Ça va lancer encore la bataille des résolutions, puis là, on va avoir des caméras 8K parce que tu peux en fait framer dedans, puis faire du 4K, tu vois. On va repartir en fait. Ça fait un moment qu'on s'est un peu calmé, puis c'est du 4K 30 images secondes ou il fait 60 images secondes? 4K 30 et 60, et avec fait mise à 60. jour bientôt 4K 120. En même temps, je trouve ça quand même assez Ah ouais. intelligent parce que finalement, tu te dis, l'argument, ça va être, tu as une caméra 8K, tu peux faire du crop et tout ça, avoir plusieurs plans. Tu sauves le prix de 3 ou 4 caméras Ouais, ça va être avec une seule. Ouais, oui. Et je trouve ça cool au final. Mais ça prend le skill qui vient avec, parce que toi, tu vois, c'est pas tout le monde qui va l'utiliser de la même façon, mais oui, Oui. effectivement, c'est intelligent de. Après, t'as un seul point de vue. Ça veut dire que tes 4 plans, ils proviennent de la même caméra, donc tu peux pas faire de champ contre champ, tu peux pas faire ce genre de truc.
ça, bon, Il y ça avait dépend pas des usages, quoi. une histoire de justement, ça garder, ça vient changer. Si tu passes d'un environnement lumineux à sombre, ça vient changer l'ouverture sans ouais, faire il y a un des... truc, non, c'était. Alors, c'est un peu précis, mais ils se sont électronique. rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vloguaient. Je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler, mais c'est quand même un nouveau feature, donc ça mérite d'être dit. C'est que, imagine que moi, je suis en train de me filmer et d'un coup, il y a quelqu'un qui pop et qui dit ah, salut, genre ta blonde, peu importe. Et ben en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va jouer sur l'ISO pour pouvoir changer l'ouverture et être capable de vous avoir les deux au focus. Donc, plutôt que le focus switch de l'un à l'autre, et il va vous prendre tous les deux. Et après, Sony ça sont change. quand même ça, excellents en Là, focus. c'est cool. Ouais. Et un des trucs qui est intéressant, c'est avec toutes ces améliorations logicielles, au final, ça se rapproche un peu de ce qu'on a sur les smartphones actuellement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange qui va se faire au bout d'un Je moment? pense. Comment on peut faire pour avoir le meilleur des deux mondes? C'est-à-dire une qualité d'image supérieure, avec des capteurs plus gros, type APS-C ou full frame, mais avec la compacité, l'utilisation, les usages d'un smartphone. Est-ce que c'est possible un jour de... Mais là, ils vont On y chercher arrive, quand hein. même ils essayent de chercher le côté pro, en fait. Ou du moins, ils veulent mettre entre les mains de gens maintenant qui font la création de contenu, du matos qui est pro, sans forcément ça te coûte une blinde. Mais après, ouais, il y a des gens qui font il y a des gens qui ont des chaînes YouTube ou qui font de la diffusion avec des iPhones, puis ça marche super bien. Hein. Ouais. Bah, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'en fait, on régresse avec les téléphones. Au final, même si tous les ans, il y a un truc de malade qui sort sur l'iPhone, etc., ou sur les autres smartphones, pour moi, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à des limites. Là, tu vois. Et je trouve que la limite objectif, capteur stabilisé, etc., je trouve que dans les téléphones, on est... Mais je trouve que c'est bien. Parce qu'il faut qu'on arrête de Ouais. penser que ce téléphone c'est un appareil de vidéo, tu vois. Oui, pour capturer des moments, oui, pour faire des petites vidéos, mais de là à faire des... Moi, j'ai beaucoup de mal avec les annonces Apple où est-ce qu'ils disent « Ok, ben là, ça a été utilisé pour tourner tel film. » C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de Ouais. tourner un film avec un iPhone? Je trouve que ça fait pas de Ouais, sens. puis il faut voir l'iPhone, comment il est réglé aussi. Hein. Oui, c'est un c'est peu ça, malhonnête des fois. C'est un camion derrière. Moi, je trouve que franchement, je trouve que c'est un bon boîtier. Un peu cher, je trouve. Un peu cher, ouais. Un peu cher. Et toi, t'es pas fan de Sony. Moi, j'aime bien les appareils Sony pour l'autofocus. Puis je trouve que c'est quand même assez... Après, on s'habitue à des... je suis passé de Nikon à Sony. Puis maintenant, je suis habitué à Sony. Mais je trouve que c'est quand même bien. Je trouvais que le A7C, c'était bien. Ça, c'est très bien. Après, encore une fois, c'est deux gammes. Tu peux prendre la série A6000, le A7C, plus celui-là qui vient de sortir. Franchement, ça fait doublon un peu. Et dans là, ils le- vont sortir encore d'autres caméras. C'est ça le truc. C'est qu'il nouvelle, y en a APS-C, 3 hein. encore, je pense, Ouais. qui sont prévus. Une FX10 peut-être. Il y a peut-être même une R1X, c'est ça? RX1. Le bridge. La toute petite, compacte, mais full frame. La RX. Ah ouais, Ah on fait ouais. ça. Deuxième génération. Mais Oh du là coup, là. donc il y en a beaucoup qui vont sortir. Ah oui, oui. Mais toujours pas Pour de... compétitionner la Q3. La 7C2, il y en a pas mal qui vont sortir. On a fait le tour pour la caméra Sony ZV-1. E1. E1. Ah, tu E1. vois, je me suis trompé encore. Ouais. Les autres produits, on avait le NAB il y a quelques jours, quelques semaines, au moment où on Bah diffuse ouais. cet épisode. Il y a et nos, Rode, Nos amis marque, Rode. qui équipe Cher ce au podcast. studio, Ouais. ont annoncé pas mal de nouveautés. Abdel, tu Alors peux nous nous, en parler? nous déjà, on est des fans de... On a eu le premier Rodecaster, là on a le Rodecaster Pro, je veux dire. Là on a le Rodecaster Pro 2, puis ça fait comme 2 ans au moins qu'on se dit ça serait cool d'avoir un truc un peu plus, un form factor qui est un peu plus portable et machin, mais là ils l'ont fait. Malheureusement, c'est juste 2 sorties XLR. Je pense que toi, C'est pas suffisant. Ouais. Donc en fait, moi je trouve qu'il y a moyen de réduire le boîtier. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont enlevé de XLR. Moi je trouve que c'est quand même cool le form factor. Il n'y a pas de prix encore qui est sorti. Alors attends, là on parle du Rodecaster Pro Duo. Ouais, ça s'appelle Duo. Ouais. C'est ça. Donc c'est un nouvel enregistreur en fait. Si vous êtes familier avec le Rodecaster Pro 2, donc on a 4 entrées XLR. On peut brancher également 4 casques pour que chaque personne puisse s'écouter. Et on peut brancher un ordinateur via USB-C directement. Ouais. In et out. Tu peux avoir un... Exactement. Ouais. Là, ce Rodecaster Duo, donc il n'y a plus que 2 entrées XLR, mais de ce que j'ai compris, les ports USB-C qui sont à l'arrière peuvent également... Un des deux. Ah, un seul sur Au les moins, deux. Ok. au moins un des deux. Un sur les deux peut également servir de micro si on branche un micro en USB. USB. Et ça m'amène sur une des autres nouveautés, c'est un PodMic
un des micros qu'on a actuellement autour Celui-ci. de cette table, qui Avec va une carte avoir un son, grand hein. frère avec un USB-C également, donc il va être Avec une carte Polyvalent. 100 dedans, C'est avec ça. apparemment quelque chose d'assez cool et assez quali en termes de. Puis, t'as vu, il y a une bonnette aussi dessus. oui, il y a un- Alors- je sais pas si c'est juste pour le design ou Alors ça si- c'est bizarre parce que en fait Manette. j'ai zoomé sur toutes les photos. Il y a deux types de photos pour le nouveau. Donc il y a exactement le même ici, mais un peu noir au lieu que ce soit un peu argenté. Et tu as d'autres photos où est-ce que tu as une bonnette, mais la bonnette elle est en dessous de ce truc-là. Donc ouais, elle est vraiment en dessous, elle est pas au-dessus. Donc tu vois le petit cadre, le petit frame ici, il est en alu. Hein, il est pas en... Je veux pas toucher le micro là, mais elle est en dessous la bonnette, elle est pas au-dessus. Donc C'est tu chelou. vois l'espèce de frame. Donc je sais pas si c'est deux formats différents ou juste il y avait une première version, il y avait des photos qui ont circulé, puis ils n'ont pas enlevé. Mais j'espère que ça va être le même format que celui-là parce que je trouve qu'il est quand même assez joli, Ouais. assez Il est beau. Et puis après, si tu veux mettre une bonnette par-dessus, tu peux le faire. Juste pour revenir sur la Duo, il y a un jack dessus qui n'est pas sur cette version-là de la Rodecaster Pro 2. Donc, il y a beaucoup de gens en fait qui ont réclamé, ils ont dit pourquoi vous ne l'avez pas fait pour la RCP2. Et là, ils l'ont mis dans la Duo. Donc, encore une fois, tu peux aussi ramener. Donc, si tu fais le calcul, tu as 2 XLR, tu as au moins un USB-C que tu peux ramener, donc un micro USB-C, plus le jack. Et la nouveauté, en fait, et ça s'applique aussi pour le RCP2, c'est le fait qu'il y a une antenne en fait. RX ou TX, je sais plus. C'est une antenne RX qui reçoit en fait les signaux qui viennent des Wireless Go 2 et donc c'est les le micros Wireless Go cravate, EMI, ouais. voilà. Ah, ça, c'est fou, ça. Et donc Ça, ça c'est très vient cool. avec une mise à jour logicielle en fait, parce Oui. que sur celui-ci, le Rodecaster Pro 2 qu'on a avec nous, il suffit de faire la mise à jour La bêta est déjà là. Hein. et ça fonctionne. Ouais. Ouais. La Alors, bêta. on l'a pas installé et puis on n'a pas Ça. testé. Et t'as avec- jack devant, tu peux brancher le fameux nouveau micro que tu mets ici dans le, sur le casque. le casque. Mais ça et qui t'étais vient pas là. supposé le dire, là, c'est encore secret. Ça. Bah, pour ceux qui On le va couper savent. au montage. Ouais, on va le garder. Ça Mais va. je l'ai, moi, le micro déjà. Et Ah oui. franchement, Rod, ils font. Toi, tu l'as le micro? Je l'ai, Ouais. là, il est là. Et il sonne bien? Mais j'ai jamais testé. Ok. Super. Donc- Juste, je l'ai. Donc là, en termes de prix, ce que j'ai vu, c'est que c'est 499 USD pour la, 649 à peu près, peut-être. pour la Duo. 199, encore une fois, USD pour le micro. PodMic. Est-ce qu'on a les tarifs en euros aussi ou pas? Non, parce non, que- les prix en ce moment, c'est juste B&H qui l'affiche. Ok. Si tu regardes les autres sites, là, j'ai regardé Gosselin, il n'y a rien pour l'instant. Donc, On n'a même pas eu l'info encore. On a eu un mail, mais ça dit pas les MSRP. et j'ai pas regardé d'autres sites parce que j'en connais pas d'autres en fait qui vendent du matos. Mais 499, je trouve que c'est quand même assez cher parce que je pense que la RCP2 est à 699. Ouais. Il y a $200 de différence USD encore une fois pour les gens qui nous écoutent là, de différence. Donc ils ont enlevé 2 ports XLR, chaque port XLR vaut $100. Donc Mais est-ce à quel point il est plus petit? Visuellement, À peu près ici. il a l'air d'être plus petit. En fait, même- j'enlèverai les pads, mettons, mais je les ai Ouais. quand même. non, mais t'as la hauteur aussi en termes de hauteur parce que t'en as pas ouais. 4, t'en as 6. Il y en a 6. Il y en a 6. Donc, en fait, D'accord. c'est plus compact. Quand même cool. Et ça a l'air un peu moins gros, en fait, hein, moins chubby que... C'est toujours du micro SD, la carte mémoire dessus? Oui, il me semble. Ouais. Ça, je comprends pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, Rode a sorti un sac à dos exprès Exact. pour Ah. ranger du matériel de podcast et le faire Ça, c'est stylé. Il de est beau? façon nomade. Donc tu rentres un Rodecaster. Je sais pas quel Rodecaster ils ont montré dans la vidéo, mais Le RCP2, ouais. Ouais. ok, donc celui qu'on a actuellement, le Rodecaster Pro 2, et tu peux mettre Des bras. 2-3 Ouais, c'est pod 2-3 mic. max. Et Ils ont... sur les côtés, tu mets tes bras. bras. Ouais, voilà. 2 bras. En fait, ce que j'ai vu, c'est 2 bras, 2 micros, beaucoup de câbles, la RCP2, et il y avait un chargeur ou un truc comme ça. Mhm. Ok. Donc toute la partie audio uniquement, par contre. Ouais. Ouais. Donc là, on parle l'a pas de mentionné, les Wireless Me, ça fait un moment que ça a été annoncé. Maintenant, ils l'ont aussi encore annoncé pendant le NAB. C'est une version des Wireless Go qui est un peu, moi je pense que c'est un peu une gamme en dessous. Niveau qualité, ouais, c'est léger en dessous. Ouais. Mais encore une fois, ils font chier, ils ont mis un feature que tout le monde aurait aimé avoir Ouais. sur le Wireless Go 2. Ah oui. Et je pense pas que tu peux l'avoir juste en firmware update. Donc, Ouais. je sais pas. C'est le fait d'avoir le gain qui est réglé de façon. C'est un genre de float, en fait. Où est-ce qu'il y a un range beaucoup plus large pour le son. Et Ouais. puis, eux, ils sont capables de jouer avec l'amplitude, puis te donner un son qui fait du sens, puis équilibré entre quelqu'un qui parlerait plus fort et quelqu'un qui parlerait moins fort. Et tu vois, ça vise vraiment les créateurs de contenu, comme la Sony tout à l'heure on C'est parlait. ça. C'est Ouais. vraiment ça que c'est visé. Le ZV-E1 et ce micro-là, Ouais, c'est un peu ça le va- combo. Ça va faire un carton. Ouais. Ouais. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on aurait pu dire que, enfin,
ce micro-là, le Mi, là, Wireless Mi, je sais Ouais. comment ça s'appelle, il est censé être en dessous en termes de gamme que le Wireless Go 2. Mais en même temps, il a des fonctionnalités que le Go 2 n'a pas. c'est Et ça. tu fais, mais en fait, ça n'a pas de sens. Je veux dire, pourquoi ils font. Mais je pense pourquoi que le Go 2, Alors ça, je peux ils vont le l'expliquer. changer. Ils vont Ah, le changer. exact. non Oui, mais ça bon. fait un moment qu'ils s'en parlent. Bah, ça, je peux expliquer. En fait, c'est que quand tu sors un produit, tu n'arrêtes pas l'innovation. Tu continues. Tu as une R&D qui est là, qui travaille. Un produit qui sort aujourd'hui, probablement qui est en idée 3-4 ans avant, et qu'un prototype qui est déjà prêt depuis au moins 2 ans. Ce qui se passe quand tu sors un produit, c'est que tu essaies d'inclure toutes les nouveautés qui sont sorties. Donc, probablement, le Wireless Go 2, quand c'est sorti, ça fait déjà 2 ans. Le mien, ça fait 2 ans déjà que je l'ai. Ce genre de feature-là n'était pas disponible. Et quand c'est hardware, souvent c'est difficile, donc il faut que ça passe par un nouveau produit. Ce qui est cool quand même avec Rode, on va leur donner le crédit là-dessus, c'est qu'ils mettent à jour leurs produits pendant très longtemps. Et donc tu vois, même la RCP2, là, il y a la RCP1, excuse-moi, il y a un nouveau feature qui va être aussi appliqué en firmware update sur la vieille version. Alors que là, on est rendu à la 2e génération, ça fait un an que c'est sorti. Donc, ils lâchent pas quand même, ils lâchent quand même pas leurs clients, donc ils gardent. Mais c'est toujours comme ça. L'innovation vient avec les nouveaux produits qui sortent. Quand c'est du hardware, quand c'est du firmware ou software, bah, ils le mettent. Eux, ils se gênent pas de le faire. Ok. Il faut mentionner, je crois pas qu'on l'ait fait, que sur le Mi, Micro. il y a le micro sur le receiver. Ouais, c'est quand c'est même ça. assez malin parce Ouais. qu'au lieu d'avoir le solo où tu as juste un micro, ben, c'est comme un solo, mais il y a 2 personnes qui peuvent parler. Et tu Ça, peux même c'est- avoir 3 maintenant. Tu peux avoir Oui, 2 tu peux en wireless rajouter Go un, c'est avec ça. un. Ouais. Ouais. Tu peux acheter un Go tout seul et le rajouter dessus, donc c'est-à-dire que tu as 2 personnes, voire 3. Et ce que tu as aussi, c'est que l'application, elle est plug and play, c'est vraiment tu plug dans le Lightning. Maintenant, le Lightning est fourni avec, donc le Ouais. SC21, Exactement. qu'avant, il n'y était pas. Ouais. C'était quand même 40 balles le Bah, câble. ça, Ça, ils Là, ont il est appris. fourni avec. ils ont appris de DJI. Tu le mets, Ouais. tu le mets dedans dans ton téléphone, ça ouvre automatiquement l'application et tu peux décider de faire une interview. On n'en a pas Et parlé là. ça allume les 2 caméras de ton iPhone, devant Ouais. et derrière, et tu fais une interview avec un téléphone. Là, on n'en a pas parlé, mais c'est C'est une cool. nouvelle application. Ça, c'était surprenant quand même. Que Rode se lance dans des applications software, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est le Rode Capture, c'est ça le nom? Ouais, un truc comme ça. Avec 2 features qui sont quand même très intéressants. C'est que tu peux splitter ton écran en 2, ou soit tu peux utiliser les 2 caméras front et de ton. C'est comme Filmic Pro, genre. Ouais, un petit peu. Mais ouais. intégré. Filmic Pro te permet Ouais. de faire ça? Je pense pas. Alors hein. non, Ah ouais il y avait une autre application du Tu même peux filmer les deux, développeur. ouais. Je sais plus le nom de l'application. Faudrait qu'on regarde, mais il y a une application qui permet d'enregistrer les 2 caméras en même temps. Si. Filmic, ils ont emmerdé. Hein. On va pas les nommer ici parce que là, ils sont passés Ils sont sur passés le sur abonnement déjà. modèle de subscription, puis ils Ouais. ont comme un peu. Ils ont mal géré la transition. Enfin, c'est normal qu'ils passent à un modèle d'abonnement, mais la transition était pas bien faite. Ouais. Donc c'est ça le Mi. Il restait autre chose qu'on n'a pas Il y a mentionné. un produit de streaming Ah oui. qui sont dans la gamme X. C'est le Pad X ou un truc comme ça. En gros, si tu veux, c'était déjà. Ah oui, mais ça c'est un prévu. gros morceau. Là, je parlais juste des petits. Là, genre qu'est-ce qui restait dans le. Ah, les Mi, ouais. Non, bon, on en fait le tour. Hein, je pense Bah, dans que- les wireless Mais Go, il y alors- a le boîtier qui permet Ah de oui, le recharger. boîtier de la recharge. recharge, ouais. Comme DJI. Donc tu mets juste tes micros dedans et ça Ouais, recharge, ça recharge. un peu comme T'as tu 30 mettrais heures. tes AirPods dans la boîte. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit Sony ou là Rode actuellement, ils créent de plus en plus de produits pour des gens qui ne sont pas experts. Et ils leur Ouais. facilitent la tâche en fait. Pour les bots. Brancher un micro et ne pas avoir à s'inquiéter si le son va saturer, de bien le régler, machin. Là, ça se fait automatiquement. Ils visent une partie de la population, enfin les nouveaux créateurs de play. contenu Plug and play. qui n'ont ouais. pas forcément les compétences techniques, Ouais. mais qui ont un message à donner. Ils leur facilitent la tâche. Je trouve ça vachement intéressant. Bah, leur marketing, c'était pour le Mi, c'est on vous met un ingénieur son Exact. dans le produit, tu vois. On termine sur ce produit, le dernier produit Rode qui a été, je pense, annoncé, si j'en oublie pas. Ouais. Un petit boîtier, alors plus petit cette fois-ci que le Rodecaster Duo. Oui, Euh, tout petit, vraiment comme ça. Là. Et qui permet de l'utiliser pour faire du streaming notamment. Ouais, c'est hein. une C'est carte vraiment, le- une carte d'acquisition un petit peu. Tu branches un HDMI dedans. Tu peux enregistrer jusqu'à 4K 120 images secondes, un truc comme ça. 60 images secondes 60 images pass-through secondes, ouais. dessus. C'est fou. un XLR, un micro XLR. Ouais. Tu peux brancher en jack un wireless Mi ou le casque, tout ça. Ah, alors, c'est ça qui n'est pas confirmé. Est-ce qu'il y a une antenne RX aussi dessus ou pas? Je pense. Ça serait cool. Parce qu'à la base, ils ont débloqué l'USB à droite, qui était prévu pour ça. Alors, ce C'était qui est déjà impressionnant. prévu en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont dit que c'est leur annonce la plus folle, genre leurs annonces les plus folles depuis longtemps. Ça a duré 8 minutes.
Moi, j'avais encore faim à la fin. Là. Je me suis dit, mais j'aurais bien aimé. Mais il y a des gens qui sont allés voir justement Ryan de Rode pendant le NAB. Et il y a eu plein de créateurs de contenu qui ont réussi à obtenir des informations ou du moins, ils ont posé des questions. 399 $. Encore une fois, $US. Ok. La petite console. Donc ça, encore une fois, créateur de contenu avec un micro XLR. Au lieu d'avoir ton USB, tu as quelque chose de qualité avec une carte vidéo. Donc là, il s'attaque un peu au marché de... Le nom m'échappe là en ce moment. Là. Comment il s'appelle? La grosse boîte là, qui fait des cartes vidéo. Nvidia. Elgato. Elgato, exact. J'allais dire ceux qui font le Stream Deck. Donc Elgato, tu vois, ils sont un peu seuls quand même sur le marché. Donc là... T'as Rode qui se lance dedans avec leur gamme Rode X aussi. Là, ils targetent un peu les gamers, les créateurs de contenu. Mais c'est une porte d'entrée vers la vidéo finalement, ce produit-là. Oui, parce que c'est ce qu'ils avaient prévu et c'est pour ça que l'année dernière, ils avaient enlevé le Rode. En dessous, il y avait écrit microphone. Ouais. Et ils l'ont enlevé pour justement se lancer dans quelque chose de plus large, la vidéo et le streaming et le gaming. Ok. Ils prennent leur temps. Ouais. Et je trouve qu'ils le Oui, font tout à bien. Ouais. Donc, Les produits sont vraiment bons, honnêtement, c'est fou. Est-ce qu'on a des dates de sortie de ces produits-là ou C'est pas censé encore arriver là dans les prochaines Oui, semaines. tout à fait. Coming soon sur le site de B&H. Encore une fois. Moi, je fais précis. chaque jour, je fais refresh sur la page parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la Duo. La Duo avec le micro USB. Encore une fois, j'aimerais le tester avant. Et on ne sait jamais, la petite console vidéo, là, on verra. Là. Ok. On avait un petit budget l'année dernière pour la RCP2, mais j'ai jamais eu le temps de... Après, comme on a un peu d'avance sur nos enregistrements à chaque fois, peut-être que ça sera sorti au moment où on sort cet épisode. Je sais pas. Exact. Et puis nos amis de Rode, on vous adore, comme d'habitude. Appel à vous. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres annonces produits qu'on a ratées, les gars? DJI aujourd'hui et la semaine dernière et la semaine d'avant. Alors aujourd'hui, on est le 25 avril pour info. Ouais, c'est DJI. ça. Ils ont annoncé quoi Un exactement nouveau Mavic 3. Ok. Ok. C'est déjà le 6e, tu sais, genre. C'est un nouveau Mavic 3. En fait, c'est juste le même. C'est juste qu'ils ont rajouté une lens dessus. Donc, il y a 3 lenses maintenant sur le boîtier. Il y a toujours le 4 tiers et ils ont un 66 mm, un truc comme ça, et un 120 mm. Donc, vraiment pour aller chercher encore plus loin. Vraiment, c'est pour aller chercher de la bonne qualité avec une grosse plage dynamique. Ils se positionnent où par rapport aux 3 classiques ou je sais pas quoi là, parce que là, moi, j'ai su 3 classiques, c'est plus un entrée de gamme Mavic 3. Donc juste avec une bonne caméra. Là, on a vraiment 3 caméras orientées très cinéma avec la colorimétrie, la grosse plage dynamique. Avec un Hasselblad aussi ou Oui, Hasselblad. De toute façon, ça leur appartient Hasselblad maintenant. Donc. Ok. Et Mavic 3, en termes de poids, c'est plus lourd que les 250 grammes. Oui. autorisés, Ouais. donc, il faut être enregistré pour voler avec. C'est ça. On est sur du 600 quelque chose, je pense. Ouais. Minimum. Ok. Sans batterie. Ouais. Ouais. Et ils ont annoncé la semaine dernière, du coup, le DJI Inspire 3. Ça faisait 6 ou 7 ans Ça faisait qu'on longtemps, l'attendait. ouais. L'Inspire, c'est le fameux là, qui est très large et qui a les pattes que quand tu décolles, il se relève vers le haut. Ouais, Et là, c'est très professionnel orienté pour le coup. cinéma. Ouais. Ils ont mis clairement la nacelle du Ronin 4D sur le drone. Ouais. That's it. Mais tu vois, C'est vraiment cinéma, tu penses? Parce que pour moi, cinéma, ils vont aller mettre des vraies grosses caméras sur des Les drones deux. ultra lourds. Les deux. La plage dynamique, Ouais. elle est tellement Ouais. incroyable maintenant que. le Inspire, ça a toujours été Ouais. pour le cinéma. C'est pas les Octo machin là, qui permettent qui sont custom made pour des films là. Mais moi, l'Inspire, tu vois, quand j'avais le Phantom, c'était le rêve, genre. J'aimerais bien Ouais, un jour l'Inspire, je le avoir ce voulais. truc. Juste parce qu'ils faisaient. Ouais, et puis c'était tout petit et tout, c'était ouf. Tu sais, tu décolles, tu Ouais. Et encore une fois, comme Sony, je trouve que DJI, il y a beaucoup trop de gammes de drones. Ouais, là, On c'est comprend l'enfer, plus rien. Donc là, il y a le Mini, il y a le Mini Pro. Et en fait, ce que DJI fait, c'est qu'il ne se débarrasse pas des modèles d'avant. Donc là, aujourd'hui, tu peux acheter le Mini 2, tu peux acheter le Mini 3, tu peux acheter le Mini 3 Pro. Il y a le SE aussi. Mais le Mini 2, il n'existe plus maintenant. Le SE, exact. C'est Mini 2 SE, donc ils l'ont remplacé. Ok, et puis là, il y a d'autres gammes au-dessus de ça qui sont... là, je les suis plus. Donc, Bon, je m'excuse par avance pour tout ce langage de geek pendant cet épisode. Si vous n'y connaissez rien, entre Mini 2, Mini 3, RCP2, machin, tous ces C'est des trucs-là, noms. ZVE1, Z machin truc. C'est c'est un pas petit notre peu faute, hein. compliqué, c'est pas notre faute. Plaignez-vous aux marques pour Ouais, ces c'est noms ça. à la noix. ça serait bien qu'on dise Sony, la caméra de Sony. Ouais. Ou le micro de Rode, tu vois. Ouais. Parce qu'à chaque fois, ils disent, mais c'est facile, Z, c'est pour ça. Oui, Bah oui, mais il faut mais le en décrypter interne. le truc, tu vois. Genre, Non, mais faut en la interne, tablette, c'est facile pour eux, mais pour le grand public, c'est C'est la super tablette de compliqué, tu vois. Rosette, tu vois. au télé. Et là, encore une fois, dans les nouveautés, il y a un C360 qui ont sorti leur gimbal, en fait. Ok. Donc, Je l'ai vu. Je savais pas. donc Ouais, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça, des caméras 360. Vous avez testé? Je suis pas fan, moi, encore aujourd'hui. Pour moi, la qualité, elle n'est pas encore au rendez-vous.
T'en avais pourtant, pas une, quand toi on voit certaines vidéos YouTube où les créateurs utilisent ça, franchement, ça a l'air hyper stylé. Ouais. Alors, peut-être La X3 juste pour du YouTube, mais après. Ouais, X3, elle est pas mal. Ouais, moi, Ouais, faut j'ai que j'arrête de jamais parler d'acheter des trucs parce que, en fait, pour la première fois depuis la GoPro 3, j'ai pas acheté de GoPro l'année dernière, au mois de Félicitations. septembre. Ouais. Ça Donc, j'ai pas acheté la 11. J'ai failli craquer. T'as pas arrêté de m'en parler. Donc, à un moment donné, je te jure que j'ai allé chez Gosa, mais on s'est dit, mais non, une autre fois. Et puis, finalement, j'ai rien acheté. Et je me suis dit, OK, au lieu d'acheter la GoPro, je vais acheter une 360. J'ai encore rien acheté. Mais probablement que je vais acheter la X3 parce que je trouve que la qualité est quand même assez incroyable. C'est juste, ça va me faire chier de passer du temps en fait à faire du montage s'il faut que je joue sur les angles et tout. Mais peut-être que ça vaut la peine, je sais pas. Mais est-ce que si tu craques pour une 360, ça veut dire que tu enlèves une autre caméra de ton sac quand tu pars en voyage? Alors, ce qui est cool, très bonne, excellente question en fait, parce que il me reste un espace comme ça long, comme ça sur mon sac. Donc ça en plus. Et vu que c'est un USB-C, que j'ai pas besoin de traîner d'autres chargeurs, franchement, ça se glisse super bien. Mais pour répondre à ta question, je pense que quand ma GoPro 10 va mourir, ou quand je vais la donner à quelqu'un, je pense que je vais passer à la 360. Si vous êtes à Montréal, demandez une GoPro. C'est ça. Dans la rue, Ça peut arriver. Donc, non, mais pour souvent, dans la famille, ça finit. Mes GoPro finissent dans la famille. Donc, ouais, la 360 X3, ça fait un moment déjà que c'est sorti. Hein, Ouais. c'est pas nouveau. Hein. Non, ça Moi, j'ai commencé à avoir des vidéos il y a pas longtemps de ça. Je n'étais pas forcément au courant de. Mais ça me paraît compliqué. Je sais pas pourquoi. Penser 360, pour moi, il y a du travail, il y a quelque chose. C'est vraiment la partie post-prod en fait, parce que Ouais. au tournage, il n'y a rien de plus simple. C'est juste, tu la tiens, tu t'enregistres, c'est fini. Mais au montage, ouais, ça a l'air un peu plus. Et tout le monde a Mais parce que j'ai jamais testé. Hein, Et tout le monde a la pole à 3 mètres. Donc je me dis, si je voyage, je vais pas traîner un truc qui fait 3 mètres. Je sais que ça se déplie, mais... Ben, en tout cas, si vous avez testé la 360, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous donner votre expérience. La WWC qui va arriver très bientôt, dans quelques semaines, dans un mois. Et je me rappelle plus de la date. Je sais que j'ai vu passer l'info. T'es pas invité, toi? Début juin, comme chaque année. Je sais pas si... Ça, c'est un rêve. J'aimerais bien y aller. Vraiment. Oui. Passe un petit message à Apple si tu veux. Vas-y. Salut Tim Cook, si tu nous écoutes, je suis même sûr. Invite-moi. Bon, merci encore. Et puis, on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao tout le monde.